Bonjour tout le monde. Alors, quand vous avez une petite serre avec une seule ouverture, que la température est assez douce à l'intérieur, que le soleil est quand même au rendez-vous, mais qu'il y a énormément de vent, à un point où vous ne pouvez pas la laisser ouverte complètement, sous peine que le vent s'engouffre et puis que, vous devinez la suite, que ça s'arrache tout. Moi j'ai trouvé une astuce. Je vais vous montrer carrément. Allez, je vous emmène avec moi. Alors ça tombe bien, aujourd'hui nous avons énormément de vent avec des rafales à 50 km/h. Comme vous pouvez le voir, on a énormément de vent aujourd'hui. La bâche elle claque. Mais il fait chaud, il fait doux. Donc j'ai dit je veux pas fermer complètement la serre parce qu'à l'intérieur ça n'a pas aimé du tout. Donc voilà mon astuce, regardez, je vous montre. Ça tient quand même. J'ai laissé une ouverture avec des pinces à linge. Je n'ai pas ouvert entièrement ce côté-là, mais suffisamment pour que l'air puisse passer à l'intérieur sans qu'il y ait une trop grande ouverture et qu'il y ait une trop grosse prise au vent. Alors la bâche, donc elle est tenue par des pinces à linge, et quand il y a vraiment énormément de vent comme aujourd'hui, j'ai mis une j'espère que vous allez m'entendre. J'ai mis une planche devant avec des pierres pour tenir la planche. Ça limite quand même ça évite que le vent s'engouffre dessous. Donc je vais rentrer à l'intérieur de la serre et on va voir ensemble quelle température il fait dedans. Et à l'intérieur, j'ai mis également une planche, vous voyez, enfin une vieille tablette, un vieux tabouret, pour justement faire plus de poids et éviter que le vent s'engouffre dessous. Alors quand je suis venue ce matin, il faisait 30 degrés. Et regardez là, la température, elle se maintient un peu en dessous de 30. Donc c'est déjà pas mal. Je vais laisser comme ça. Je peux pas me permettre d'ouvrir plus parce que vous voyez déjà le boucan que ça fait à l'intérieur. Voilà, ça permet quand même de réguler un peu la température. Pendant que j'y suis, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y a un vent, mais c'est une horreur. Ce que j'ai acheté ce matin, vous savez, je voulais acheter des carnivores. Donc j'y suis allée, j'ai acheté mes 2 Dionnées. Alors pour l'instant, je ne vais pas les planter ici parce que je vais pas les planter dans la tourbière que j'ai aménagée. Pour la simple et bonne raison, c'est que la tourbière, il y a des voiles d'hivernage dessus et j'ai pas envie de les défaire. Et puis avec le vent, non, c'est même pas la peine. Je vais pas enlever. Donc pour l'instant, elle est dans la serre, avec de l'eau au fond, dans un bac. Donc voilà les petites Dionnées. Alors elles sont à la lumière, elles sont à la chaleur, ça craint pas la chaleur et ça craint pas le froid. Voilà, et donc je les planterai quand il y aura moins de vent. Voilà. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous une prochaine journée. À bientôt. Alors le vent s'est arrêté heureusement parce que je vous dis pas l'intensité des rafales qu'on a eues hier. Donc je vais en profiter pour mettre en place la petite Dionnée dans ma tourbière. Je vous emmène avec moi, comme ça on va voir comment se comportent les 2 petites Drosera. Alors je préfère
la mettre en place maintenant parce que j'ai l'impression que le vent va revenir. Ça commence déjà. Donc je vais me dépêcher. C'est pénible ce vent. On en a de plus en plus depuis quelques années. J'ai mis 3 couvertures de voile d'hivernage. Bien sûr, comme ce sont des plantes originaires d'Afrique du Sud, elles aiment bien avoir chaud. Donc pour l'instant, je vais les conserver comme ça jusqu'à ce que les températures nocturnes dépassent les 10 degrés. Alors, je vais enlever ça. Vous voyez, ce sont des sacs en voile d'hivernage. C'est bien pratique. J'ai mis 3 couches comme ça. Hop, voilà. Et la dernière couche, elle est là. Et voilà la petite drosera, les petites droseras. Donc, l'humidité du sol est parfaite. Vous voyez, il faut absolument que lorsque vous touchez le substrat, il faut que l'eau remonte à la surface. Et là, le sol, il est impeccable. Une indication pour savoir si la drosera est en bonne santé, il faut qu'il y ait un mucilage sur les feuilles, c'est-à-dire une sorte de glu. Quand vous la touchez, ça doit coller au doigt. Vous voyez, ça colle au doigt. Et là, ça veut dire que la drosera est en bonne santé. Si vous n'avez pas, vous voyez, regardez, les petits filaments, ce sont la glu qui adhère au doigt. Voilà, vous voyez. Et si vous n'avez pas ça, que les feuilles sont sèches, eh bien, ça veut dire qu'il y a un souci d'humidité, que votre plante n'est pas heureuse. Voilà. Donc maintenant, ben ça y est, on va rempoter l'édionée, pardon. Alors, j'en ai acheté 2, je voulais en mettre qu'une, mais du coup, j'en ai acheté 2. Je vais les placer comme ceci. Voilà. Sachant qu'après, elles vont s'étaler. Alors, je vais poser le portable le temps de les planter. Alors, de toute façon, ça se plante comme une plante normale. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, sauf que, eh bien, on n'est pas obligé d'arroser derrière. Et bien voilà, c'est chose faite. Les 2 petites plantes ont réintégré leur bac définitif. Alors maintenant, je vais remettre les voiles d'hivernage. Et puis, eh bien, je vais m'attaquer maintenant au semis parce que j'ai pas mal de choses à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Je me suis racheté donc des fleurs, des graines de fleurs, pardon. Des belles de jour, car j'en avais plus. J'avais oublié de récupérer les graines et puis, bah voilà, donc j'avais plus rien à ressemer. Donc, je m'en suis racheté un paquet. J'ai racheté des capucines naines parce que là, j'ai refait un semis de mes capucines. Mais je doute de la vivacité des graines. Alors je sais pas si je les ai récoltées trop tôt ou... Alors j'ai refait un semis, on verra bien. Parce que le premier semis que j'avais fait, eh bien, il y avait toujours rien de sorti. J'ai voulu regarder un peu ce qui se passait en dessous. Et effectivement, les graines étaient toutes plates, il n'y avait plus rien. Donc j'ai refait un semis pour retester, mais par sécurité, j'en ai racheté d'autres. Ensuite, bien je vais m'essayer sur les œillets des fleuristes. J'adore l'odeur de l'œillet. Et ça fait longtemps, j'en avais eu déjà dans le jardin.
Ça date d'une quinzaine d'années. Et puis depuis, ben, j'en avais pas repris. Et là, je dis, bah allez, je vais essayer les semis d'œillets de fleuriste. Une fleur que je ne connais pas, la ficoïde. Alors sur la photo, j'ai trouvé ça sympa. En plus, ça ne monte pas très haut. Je crois, j'ai regardé 15 cm, donc ça va. Je vais pouvoir en mettre dans ma rocaille. Voilà. Et je vais semer ensuite les poireaux. Donc 3 variétés différentes qui vont rejoindre les poireaux que j'avais déjà semés en début d'année. Les poireaux Malabar qui commencent à être jolis. Donc là, je vais refaire un semis de poireaux. Mais là, je vais changer de variété. Je vais prendre les poireaux de Mézières, le poireau bleu de Solèze et l'autre, le poireau d'hiver. Voilà ce que j'ai à faire ce matin. Mais, je vais me reculer un peu pour vous montrer la totalité de la serre. Vous voyez que c'est pas mal chargé et que j'ai plus de place. Écoutez, je vous reprends tout de suite. Je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà, j'ai récupéré un peu de place. Ici, là, il y avait le persil. Et là, j'avais des blettes. Je les ai mises dans la première serre que je m'étais fabriquée, qui se trouve, vous voyez là où il y a mon doigt, à côté des bassins. Donc je les ai mis là-bas, ce qui m'a permis de récupérer un peu de place. Eh bien, je suis installée pour faire mes semis. Alors voilà à peu près le niveau d'eau que je mets au fond du bac, un peu comme les carnivores. Et par capillarité, ça viendra hydrater le substrat. Et bien allez, on continue avec les fleurs. Désolée, c'est l'heure du goûter. Hein. Mon mari vient de m'apporter un quartier de pommes. Il est gentil, mon mari. Bon, ben, bon appétit. Hein. Bon, c'est pas encore les pommes du jardin, hein. Mais elles sont bonnes. Les pommes du marché. Petite pause. Comme dans tout travail, il y a la pause. Allez, je vous emmène voir les radis et puis on va se quitter là-dessus. Donc voilà mes radis. Je vais être franche avec vous. C'est la première fois que j'arrive à ce stade-là. D'habitude, ils font énormément de feuilles avant de faire des racines. Et là, c'est l'inverse.
Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis on se dit à très vite. À bientôt.